Depuis le début de Boruto, tout ce que j'avais prédit ont été réalisés. Regarde maman, un psychopathe. C'est pas faux, j'avais prédit le retour de Kurama via le ressemblance de l'arc peint à l'arc Shinju. Passé quoi, il est venu, j'avais prévu que Boruto allait devenir impuissant, pendant qu'il tabasse ses adversaires sans lâcher un seul goutte de sueur, j'avais dit qu'il allait devenir faible. On a vu quoi dernièrement? Il est venu impuissant, et j'avais prédit le retour de Momoshiki, et il a failli prendre le corps de Boruto s'il n'avait pas pris la fuite. Et il ne s'est toujours pas remis, car pour le moment il chialait pendant que la vie de sa sœur est en grand danger. Pas la peine de vous montrer toutes mes prédictions, vu que j'ai toujours raison. Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable! D'accord, je suis un homme, je fais et je ferai toujours des erreurs, mais, si je vous dis une chose, sache qu'il a une grande chance de se réaliser. Comme la prédiction que je vais faire, c'est que Imarawi va activer le mode Baryon face à Jura. Et là vous allez dire, Naruto motivation, on t'aime bien, vous prédisez des choses, mais comment Imarawi peut activer le mode Baryon si tôt? Vous pensez que Kurama après avoir retourné à la vie, va mourir encore? Attendez, qui a dit que Kurama va mourir? Lui? Non, ça c'est pour convaincre Imarawi d'utiliser sa puissance. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce que je vais dire, car la vie est un mystère, comme l'a dit Imarawi. Salut mes shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation, aujourd'hui on va parler de tout ce qui va se passer dans Boruto Trouble Vortex par 2. On a fait récemment la première partie, donc vu que la majorité de mes prédictions sont déjà réalisées, il faut que je fasse une nouvelle vidéo sur ce sujet, et vous savez quoi? Il y aura du lourd. C'est le moment de bombarder ce pouce bleu si vous aimez le travail, commentez et partagez cette vidéo en masse pour non seulement éduquer vos proches, et pour faire savoir à YouTube, qu'on est la meilleure chaîne qui parle des sujets sur Naruto et Boruto. Et abonnez-vous pour rejoindre la communauté des réalistes, yes on est de BG ici. Parce que c'est notre projet! On commence. Pour les nouveaux, il est logique que vous vous posiez cette question. Depuis quand j'avais su que l'arc peint ressemble autant à l'arc Shinju? Sachez que j'étais un ignorant comme vous jusqu'à ce que je tombe sur ce poster. Publié dans le Shonen Jump, par les créateurs de Boruto. Et je me suis dit qu'il y avait effectivement un cover de Naruto dans le même style. Et bien évidemment c'était l'arc peint. Et je me suis assis pour me poser la question, est-ce que Kishimoto n'est pas en train de se foutre de notre gueule? Et en faisant la comparaison entre ces deux arcs, j'ai trouvé que depuis le début c'était la même chose. J'ai vu que Naruto a fait un entrée fracassant sur le visage de Pain qui était venu causer des pagailles à Konoha, pour le trouver. Et bien tout comme son père, Boruto a fait la même entrée fracassante sur le visage de Code qui venait lui aussi causer des pagailles à Konoha pour le chercher. Ensuite nous avons tous vu Naruto débarquer avec un nouveau Rasengan surpuissant qu'il a mélangé avec l'énergie naturelle pour défoncer les corps de Pain, et Boruto a fait de même avec le Uzuiko, et Code pouvait témoigner. Les deux ont maîtrisé le mode ermite, les deux sont venus à Konoha avec des crapauds, et avant les deux ont perdu leur maître dans un combat face à les ennemis qu'ils affrontent. Et ils sont venus le venger. Et là je me suis dit c'est bien en fait, je peux tout prédire. C'est avec ça que j'avais fait les prédictions que j'avais mentionnées au début. Mais j'avais commis une énorme erreur, c'est de penser que les prédictions ne vont avoir lien avec que Boruto. Mais j'oubliais que le manga s'appelle Trouble Vortex, et dans tout on trouve deux. Cela veut dire que ces prédictions vont avoir un lien avec deux personnages, vous ne trouvez pas que tout se fait en duo dans Trouble Vortex. Deux personnes ont provoqué l'omnipotence, Eda et Kawaki, et Sasuke fait savoir que seulement deux personnes peuvent détruire cela. Boruto et Sarada. Jura attaque Konoha avec Hidari, Sarada qui fait presque tout avec Sumire. Sans oublier les deux frères Otsutsuki divisés qui sont les piliers de l'avenir de ce monde. Vous comprenez, c'est normal que ces prédictions ne concernent que deux personnes. Oui, les deux enfants de Naruto. C'était une erreur de ma part de penser que ces phénomènes ne concernent que Boruto, alors que c'est lui et Imarawi qui sont les descendants de Naruto qui a vécu l'arc peint. Voilà pourquoi dès le début de Trouble Vortex c'est Boruto avec Code qui a fait la même chose avec son père et vécu les mêmes situations que lui, et après avec les Shinju, c'est Imarawi qui avait vécu les autres événements. C'est pour cette raison je me suis planté en pensant que c'était la femme de Boruto qui allait se faire transpercer, et j'étais plus favorable à un retour de Momoshiki. Alors que c'était le bien-aimé de Imarawi qui se fait transpercer, et que Kyuubi est revenu à la vie à l'intérieur de Imarawi qui a pété un plomb face à Jura. Et c'est elle qui va vivre notre future prédiction dans Boruto Trouble Vortex. Jura vs Imarawi et Kurama. Que est-ce qui va passer dans ce duel? Et la première chose qui va se passer, c'est que Jura va se faire défoncer par le mode Imakurama. Pourquoi?
car comme Pain avec son Rinnegan qui a vécu la misère après avoir transpercé Hinata. Jura avec son Rinnegan va aussi vécu la même chose. Dans le chapitre 10, Kurama a dit que le chakra de Imarawi est celui avec lequel il a plus d'affinité. Non seulement c'est la seule fois qu'un bijou se retrouve à l'intérieur d'une personne sans un technique de scellement par force. Et là, il se retrouve naturellement en Imarawi et en plus, Imarawi a quelque chose en elle qui est fascinant à découvrir. Car elle a en elle la source du chakra sur Terre. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Après avoir fusionné avec Jubi, Kaguya partage pour la première fois le chakra au monde via ses deux fils, qui sont des Otsutsuki. Et leurs chakras ont traversé le cours de l'histoire à travers les hommes en se transmettant de génération en génération. Hagoromo qui distribue son chakra sur Terre via ses deux fils, et Amura sur la Lune, et pour une raison qu'on ignore. Un groupe de la famille de Amura, qui est les Huiga, est venu habiter sur Terre. Et à la fin de la 4e guerre ninja, pour sauver Naruto, Hagoromo a donné une partie de son chakra à Naruto qui avait déjà en lui le chakra de son fils. Via le lien familial et spirituel, car Ashura s'est réincarné en lui. Ce qui fait de Naruto un être béni par le chakra de Hagoromo, sans oublier le chakra des autres bijoux. Et après, dans le film The Last, dans un voyage sur la Lune, Hinata, descendante d'Amura, a reçu son chakra pour vaincre Tonri. Et Hinata et Naruto se sont mariés et ont eu des enfants. Pour la première fois de l'histoire, chakra pur de Hagoromo et Amura, qui sort directement de Dame Kaguya mode fruit du chakra, se sont rencontrés à l'intérieur des enfants de Naruto et Hinata. Et ce n'est pas un hasard si Kurama se trouve en Imarawi, et que son chakra a plus d'affinité avec elle. Ce qui pourrait expliquer l'avènement du mode baryon de Imarawi. Vu que leurs chakras sont compatibles, et qu'elle a en elle le chakra pur d'Otsutsuki. Il est probable que Kurama et Imarawi utilisent le mode baryon sans pouvoir mourir, contrairement à Naruto qui a su obtenir sa puissance par la force et par l'entraînement acharné. Si Kishimoto nous a montré le mode baryon qui a défoncé le plus puissant Otsutsuki actuel. Et faire revivre celui qui a créé cette technique, en plus avec plus de liberté. Il est logique que vous sachiez que ce bâtard va nous faire revenir le mode baryon. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et là vous allez dire, c'est une dinguerie. Elle est mortelle. Oui mais, rien ne nous dit que Himawari va maîtriser le mode baryon maintenant et en plus, une fois activée, cette technique ne doit pas utiliser pour longtemps. Et sans oublier que cette technique va probablement puiser beaucoup dans le chakra de Kurama et Imarawi. Qui veut dire qu'ils ne peuvent pas l'utiliser à plusieurs reprises tout comme Naruto avec ses techniques dans l'arc Pain. Il a fallu créer plusieurs clones pour utiliser son boost à 3 reprises. Et Ima ne peut pas faire cela. Et là vous allez dire, cela n'empêche pas que Jura va se faire massacrer. Je vous dis, arrêtez de rêvasser et revenez à la réalité. Véronique fait un infarctus. Ah! Savez-vous comment s'est terminé le combat de Kyubi face à Pain? Voilà, Kyubi se fait capturer même s'il a beaucoup tabassé celui-ci jusqu'à l'épuisement de Nagato. Si c'est la même chose, c'est que de toute façon Imarawi va peut-être se faire capturer. Car elle n'aurait pas assez d'expérience pour activer ce mode, ou va-t-elle activer une mode similaire au baryon mode? Mais qui ne va pas tuer Jura? S'il y a capture, il y a délivrance. Quand Kyubi a été capturé, Naruto a été sauvé par Minato et arrivé à gagner ce duel. Et pour Imarawi c'est différent, vu que Naruto est scellé dans un autre endroit et je ne vois pas comment il va faire pour sauver Imarawi. Même si tout est possible. C'est pour cela je donne une faveur à cette théorie qui circule, qui fait savoir que Himawari va se faire délivrer par ses frères. Boruto et Kawaki vont s'unir pour la sauver, mieux vaut attendre. L'autre prédiction est que Inojin n'est pas mort. Dans ma dernière review, j'ai fait savoir que si Inojin est le futur bien-aimé de Imarawi, il ne va pas mourir. Et je me suis rappelé du coup de Saya Orochimaru. Mais j'ai des doutes. Car si ce Inojin là était un dessin, il allait s'éclater après avoir reçu le coup de pied de Jura. Vu que les dessins s'explosent après avoir reçu un coup puissant. À moins qu'Inojin peut fabriquer des dessins plus solides qui peuvent résister à des violents coups. Tout comme les clones de Naruto qui disparaissent après avoir reçu un coup, mais qui deviennent de plus en plus résistants à la fin. Je ne suis pas si Inojin a surpassé Sai dans ce domaine. Mais, ce truc ne tient pas debout à moins qu'Inojin peuvent créer des dessins plus résistants. Et pour ceux qui souhaitent qu'il meure, je vais vous dire que vous n'avez pas de cœur, vu qu'Ino après avoir perdu son maître et son père, va perdre son seul fils. Cela ferait d'elle la kunoichi la plus malheureuse. Peu importe, mais moi j'espère qu'il survivra, car de toutes les façons vous aurez ce que vous voulez, ce qui est la mort. La destruction de Konoha.
Très bientôt Konoha va se faire détruire. Ce n'est pas une prédiction mais la réalité. Car dès le début on nous l'a montré. Et la question qui se pose c'est qui va la détruire. Il y a plusieurs théories. Une qui concerne le duel d'Imarawi versus Jura. Vous allez dire quoi? Mais vous avez oublié ce que Kyuubi et Pain ont fait à Konoha. Il y a la possibilité que Konoha se fait de tuer dans ce combat. Et il y aura certainement des morts, vu que Jura va sacrifier peut-être des shinobi pour s'échapper. Mais, il y en a une autre plus intéressante qui est que Konoha va se faire détruire à cause de Kawaki. Oui, souvenez-vous bien de son nom. L'apôtre de la destruction. Vous savez tous que Kawaki est presque dos au mur via son plan. Car il voulait faire passer Boruto pour l'assassin de Naruto. Alors qu'il y a deux individus qui débarquent à Konoha pour chercher Naruto qui était censé mort il y a 3 ans. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. En plus, Damon a dit qu'il n'aidera pas Kawaki s'il se fait capturer dans son plan. Et en plus Boruto depuis le début de Trouble Vortex ne fait que faire des alliés. En commençant par sauver Mitsuki du suicide, en le faisant savoir que Naruto n'est pas mort. Et que Eda, la principale alliée de Kawaki, semble avoir un crush sur Boruto. Ce qui explique qu'elle pourrait bien laisser tomber Kawaki à l'avenir. Sans oublier la déclaration d'Amado qui pense que son mémoire a été modifié. Ni le fait que Sumire et Sarada sont de son côté et que le Hokage actuel et Ino sont les alliés de Boruto. Et que Kawaki a même des doutes sur eux. Et d'après cette théorie, vu que Kawaki va voir que tout le monde lui tourne le dos, il va peut-être effectuer un plan diabolique pour plonger Konoha dans le chaos. Et on a tous entendu des paroles de Boruto qui disaient à Kawaki: je ne pensais pas que tu allais aller aussi loin, Kawaki, et comme on voit Boruto. Il n'a effectivement aucune haine contre Kawaki malgré tous ses méfaits. Ce qui suggère que ce qui va le pousser à dire cela, c'est le fait que Kawaki va de tuer Konoha après avoir vu que tout le monde lui tourne le dos. Ce qui va choquer Boruto. Le retour de Momoshiki. Maintenant comment il va faire? D'après cette théorie, vu que Kawaki a trouvé le point faible de Boruto, dans les précédents chapitres, il va donc profiter de cela quand il est près de Boruto, d'activer son Kama pour que le Kama de Boruto résonne pour faire revivre Momoshiki qui va donc détruire Konoha et tuer tous ses amis pour donner un sens à sa phrase. Vous serez dépossédé de tout, on pensait que c'était les yeux de Delta. Mais pour l'instant, Boruto ne fait que récupérer ce qu'il a perdu. Et que Momoshiki va tout faire pour réaliser cette prédiction en les éliminant. Mais là où cette théorie a un gros problème, c'est que dans l'ellipse, Boruto semble maîtriser complètement son karma, ce qui fait allusion à Boruto qui finit par maîtriser Momoshiki. Mais il y a une autre théorie qui fait savoir que Kawaki va détruire Konoha de son plein gré avec ses pouvoirs quand il va voir que tout le monde lui tourne le dos. Car il l'a déjà dit, tout ce qui l'intéresse, c'est le 7e. Tous les autres n'ont pas d'importance. Voilà pourquoi Boruto est aussi étonné de Kawaki dans l'ellipse, car il ne croyait pas qu'il allait détruire de son plein gré le village qu'il a accueilli. Et dans ce massacre, beaucoup de sang va couler, je ne sais pas s'il y aurait une Tsunade dans cet arc pour protéger les autres, mais ce que je sais, c'est que ça va barder. Pour les Borusarada ou Borusumire, restez toujours sur vos gardes, car il y a toujours la possibilité pour que la future femme de Boruto se fait défoncer en le protégeant. À l'avenir on verra qui sera la future femme de Boruto, et quand cette action aura lieu, je serai le premier à vous éclairer pour vous expliquer pourquoi c'est soit Sarada ou Sumire. Pourquoi Boruto ressemble tant à Naruto? Je vois que beaucoup de gens demandaient à Kishimoto de tuer Inojin pour faire des morts, et leurs explications c'est parce que Jujutsu Kaisen ou Attaque des Titans l'ont fait. J'aimerais vous préciser qu'à aucun moment Kishimoto et Ikemoto vous ont fait savoir que leur but c'est de ressembler aux autres. Et que la seule certitude qu'on a c'est qu'ils veulent juste nous raconter l'histoire de la future génération de Naruto. Et d'après les faits, ils ont montré que le seul manga à qui ils devraient ressembler c'est Naruto. Voilà pourquoi on a tous ces ressemblances de combats de arcs différents et autres. Et c'est sur l'une des informations qu'on doit prendre très au sérieux, car c'est la meilleure façon pour nous de savoir ce qui va potentiellement passer dans Boruto. C'est pour cette raison je vous demande de surveiller chaque cover qui va sortir dans le Shonen Jump, pour voir s'il n'a pas de ressemblance à des covers dans Naruto. Si vous voyez une faites-moi signe, car c'est le seul moyen d'attraper ce fou de Kishimoto, car il s'inspire largement de son œuvre Naruto. Le mec ne s'invente pas la roue, vu que Naruto est populaire, quoi de mieux de faire les mêmes scénarios dans Boruto. Vu qu'il a essayé avec un autre il a échoué. Oui ce manga était l'œuvre de Kishimoto. Voilà pourquoi Boruto a une ressemblance fascinante avec Naruto. Et voilà pourquoi Boruto commence à devenir aussi populaire que Naruto. Manga Plus peut témoigner. Dans les précédents chiffres.
Avec seulement 9 chapitres, Boruto fait plus de views que des mangas populaires comme One Piece qui a plus de 1100 chapitres plus que lui. C'est comme si avec seulement 9 bonbons, vous gagnez plus d'argent qu'une autre personne qui vend plus de 1100 bonbons. Boruto est extraordinaire. L'une de ces raisons, c'est parce qu'il ressemble tant à Naruto. L'une des seules différences, c'est qu'ils ont cité qu'ils ne feront pas trop d'explosions qui vont détruire l'environnement comme Naruto. Voilà pourquoi un combat entre le mode Baryon de Naruto versus Ishiki a eu peu de dégâts sur son environnement. Contrairement à Naruto versus Sasuke dans la vallée de la faim. Le mec veut éviter un burn-out comme la majorité des mangaka, qui vit une enfer pour nous faire plaisir. C'est pour cette raison que vous devez respecter 10 fois plus un créateur de manga. Car ils sacrifient leur vie pour nous. Ce ne sont pas le créateur de DBZ et de Berserk qui vont me contredire. On change de sujet pour éviter de vous faire chialer. Pour continuer dans les ressemblances. Attendez-vous à des morts tragiques comme celle de Neji et Jiraiya. Boruto ne va peut-être pas faire comme les autres, mais, une chose importante, c'est que ces deux bâtards vont nous faire ressentir des émotions. Ne soyez pas étonnés si Kishimoto fait mourir Sasuke. Dernièrement, j'avais fait une théorie sur laquelle Sasuke va revivre à travers Hidari en utilisant l'Izanagi. Va regarder cette vidéo pour mieux comprendre cette théorie. Sasuke après sa résurrection en Hidari va probablement perdre sa vie pour protéger la future génération. Déjà il est le maître favori de Boruto tout comme Jiraiya pour Naruto. C'est logique qu'il doit mourir. Même si ce n'est pas ce qu'on veut, mais ce bâtard de Kishimoto peut tout faire. Tôt ou tard il y aura minimum un mort tragique. Si c'est pas Sasuke, c'est peut-être un autre. Car ces mecs ont pour mission de nous faire ressentir des émotions fortes via la perte d'un être cher du protagoniste. En plus, Kishimoto peut développer chez nous un amour pour les Shinju comme Jura. Et après le buter juste pour nous faire du mal. Et ce n'est pas Nagato et Itachi qui vont me contredire. Donc attendez-vous à ce genre de truc de la part de Kishimoto et Ikemoto. Orochimaru va aider Boruto. Je ne considère pas cela comme une prédiction mais une intuition que j'ai, depuis j'ai vu que Boruto est en mèche avec Orochimaru. Même si on ne le dit pas ouvertement, je me pose déjà des questions. Rappelons-nous dans la case où on nous montre Boruto et Kashin Koji dans le repère d'Orochimaru, que est-ce Boruto était en train de faire? Il était en train de regarder son Kama inquiet. Et vous pouvez me dire quelle est la spécialité d'Orochimaru? Eh bien c'est la marque maudite, et la marque maudite a la même mission que le Kama, prendre le corps de son hôté, et il se manifeste presque de la même manière sur l'utilisateur comme des tatouages. Vous êtes pas bête, vous avez déjà capté, Boruto et Kashin Koji travaillent sur comment maîtriser le Kama avec Orochimaru. Je ne sais pas comment. Mais on dirait qu'Orochimaru spécialisé dans ce domaine peut trouver la solution pour que Boruto maîtrise le Kama. Si vous voulez que je vous dise tout en détail. Commentez Kama. Si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je ferai une vidéo sur ce sujet et vous montrer à quel point le Kama et la marque maudite se ressemblent comme deux gouttes d'eau et comment Orochimaru va faire pour que Boruto le maîtrise. Pour le combat Hidari versus Sarada. J'ai pas trop de prédictions, sauf le fait que cet événement peut provoquer un choc sur Hidari, qui peut provoquer le retour de Sasuke ou le changement de comportement de celui-ci. Et je vous demande de surveiller Code. Oui, ce fraude-là à qui on ne porte aucune attention, peut venir faire un sale tour à l'équipe de Boruto. Peut-être qu'au moment où Imarawi va tuer Jura, il va prendre Damon et le mettre au milieu pour qu'Imawari ou celui qui allait le buter reçoit le coup 2 fois plus fort comme il l'a fait avec Kawaki, comme ça Jura aura une dette envers lui. Sachant que mon objectif c'est tuer Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki. Il peut venir faire du sale ce bâtard. Même si c'est peut-être pas tout de suite, mais faire gaffe. Les gars, bombardez-moi ce pouce bleu car vous n'aurez pas toutes ces informations ailleurs, et abonnez-vous si vous aimez le travail. Commentez en masse, faites n'importe commentaire et partagez cette vidéo à vos proches pour dire à YouTube que cette vidéo est la meilleure. Comme ça il va le proposer à plus de personnes. Je vous fais confiance mes génies, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo plus excitante.